magnifique. Merci Carole Fredericks. Mais il y a aussi ça, hein, il y a aussi un côté un peu... Je l'avais dit la dernière fois. Ah merde. C'est vrai. Bon, on va se calmer un petit peu. Hein, Flavien est en parce qu'il y a tête, n'importe quoi. Flavien est en tête. Mais bon, après, il y a une finale à faire. Donc, il faut savoir. Et l'important, Et l'important, c'est aussi de participer. Et il y a encore un débat. Et il y a encore un débat. Donc, comme vous le savez, il y a le bon gros géant avec Danny Boone qui sort bientôt en salle. Donc, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un film qui est tiré d'un livre de Roald Dahl. Vous le saviez? Bien sûr, vous le saviez. Oui. Le frère de Béatrice. C'est le frère de Béatrice dans Dalle. l'affiche dans le métro. C'était marqué dessus. Tu crois? Ouais. Donc, c'est un célèbre auteur de livres pour enfants qui avait fait notamment quel livre qui a été adapté? Mathilda. Absolument. Qui d'autre? Charlie la chocolaterie. Absolument. Charlie, Pan. la chocolaterie de T'as- Tim Burton. T'as perdu. James qui a posé sa pêche géante, absolument. C'est après tout Girl One Cup. C'est après tout Girl One Cup, absolument. Bravo. Donc voilà, c'est Roald Dahl. Ce qui est très marrant aussi, c'était un espion britannique coureur de jupons. Donc c'était un peu James Bond. C'est vrai, vous irez vérifier. J'ai fait des recherches sur lui. En fait, Et là, c'était un espion britannique. À l'écran, un superbe montage de Julien qui rajoute la tête de Roald Dahl sur le corps de James Bond par une connerie. C'est assez. Apparemment, c'était un très mauvais espion parce qu'il parlait énormément. Donc c'était Austin Powers en fait, le mec. C'est Hubert Bonisseur de la batte. C'était Bonisseur de la batte en fait. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations de ces livres, voilà, comme on vient de le dire. Et pour vous, je voulais savoir, du coup, quelle était la meilleure adaptation au ciné d'un livre pour enfants. Et on va commencer, du coup, par Flavien. D'accord. Alors pour moi, la meilleure adaptation d'un livre pour enfants, c'est Le Géant de Fer de Brad Bird. C'est l'adaptation d'un livre de qui? D'un livre de... Alors, excusez-moi, j'avais une... Fact-checking. Alors, c'est une adaptation d'un livre de Ted Hughes, il me semble. Un livre donc pour enfants, borderline conte pour enfants, Ouais. qui s'appelle Iron Man. Ça ne s'invente pas. Voilà. Et pour moi, c'est la meilleure adaptation d'un livre pour enfants. En tout cas, c'est celui qui a donné le meilleur film à mes yeux. D'accord, ça donnait le meilleur film. C'est pas forcément la meilleure adaptation. Si, bah, enfin, je développerai après. D'accord, très bien. J'ai tu pas lu le développes bouquin, mais après. je pourrais développer grâce à Wikipédia. D'accord, très bien. Flavien? Julien? Pardon, excuse-moi. Ludovic. Moi, Christophe. c'est... Luc Mon choix, c'est Le Magicien d'Oz de Tout Victor Fleming. Tout simplement parce que c'est un classique du cinéma. Voilà, est-ce que j'ai besoin de le présenter plus? Je pense pas que tu aies besoin de le présenter plus. Voilà, je développerai plus tard. Très bien. Et donc, Ben. mon choix se porte sur Big Fish de Tim Burton. Quelle adaptation de? Dans un livre qui s'appelle Big Fish. de Tim Burton. Tim Burton. Non, qui est un livre qui s'appelle Big Fish de qui? De Daniel Wallace, qui n'est pas un ami de Braveheart. Non, mais Un ami. en fait, Les gens qui ont le même nom de famille, ils sont amis maintenant. La famille, quoi, l'amitié. et qui est un roman qui sortait en 98 et en fait ce qui est intéressant surtout c'est que c'est la même, enfin il y a des points communs avec l'Odyssée d'Homère, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Flavien, vas-y, commence, développe ton point, je pense. D'accord, alors en ce qui concerne le film, bon, inutile de le présenter, Le Géant de Fer en général a bouleversé tous ceux qui ont eu la chance de le voir dans leur vie. C'est carrément un film tellement bon qu'on en porte des t-shirts. Et, et en ce qui concerne, donc je vais aller directement au problème de l'adaptation. Le bouquin était un bouquin, je ne l'ai pas lu, mais parce que j'ai lu du résumé, qui, donc, pour rappeler le pitch du Géant de Fer, c'est dans un petit village américain, un géant de fer débarque d'on ne sait où et se met à se nourrir de métal en défonçant donc toutes les maisons aux alentours, les stations électriques, etc. et se lie d'amitié avec un petit garçon avant qu'on comprenne au fur et à mesure que c'est peut-être une arme de destruction de masse qui n'est pas censée être gentille. Et ça développe leur relation et c'est un film super émouvant et magnifique, etc. L'adaptation du bouquin, apparemment dans le bouquin, à la moitié du récit, un extraterrestre sous forme d'être cosmique de lumière débarque sur Terre et doit avoir une confrontation avec le géant de fer. Dans le film, ce n'est pas du tout ça. Dans le film, c'est une énorme parabole de la guerre froide, de tout ce qui est Spoutnik, et du rapport de l'enfance de Brad Bird, son rapport aux comics, et son rapport à l'ennemi russe, quoi. Et en fait, il a complètement transformé le récit à ce niveau-là, et il transforme ça en un récit de quelque chose qui est censé être un monstre, et qui en fait, par la culture et par l'amitié, par l'amour, par les relations qu'il mène, finira par être un héros, et littéralement un super-héros. Parce qu'il a aussi injecté, c'est quand même le mec qui a fait Les Indestructibles, son rapport aux comics dedans, et le Géant de Fer devient très vite fan de Superman. Voilà. Et à mon sens, j'ai pas lu le bouquin, mais il me semble que le Géant de Fer aura un héritage encore plus grand que ce bouquin.
Très bien. Julien. Bah, bon, déjà, j'ai pas vu les 2 autres films de mes concurrents. Donc, mais oui, malheureusement, ouais. Donc, Vas-y. bah, du coup, je me reposerai tout simplement sur l'héritage du Magicien d'Oz, qui est sorti en 1939 et qui encore aujourd'hui est un film d'actualité, encore un film qui crée des suites en plus. Il y a eu de nombreux films tirés de. Est-ce que tu peux les citer? Bah, Si je tu ne cites pas, tu n'as pas de je point. crois que je peux citer Le Monde d'Oz. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Le Disney sorti dans les années 80. Ouais, je crois que c'est ça. De Walt- Return to Oz. de C'est Walt- Oz, un monde Ouais, merveilleux, un monde Return to extraordinaire. Oz, c'est ça. Et puis aussi le Sam Raimi, tout simplement, Oz, le monde merveilleux d'Oz. Ça fait 3 films en 100 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le film a produit des choses tout simplement parce que c'est un film qui a marqué des générations et des générations. Et même moi, je me souviens avoir vu ce film gamin et ce film a marqué mon imaginaire comme. Enfin, c'est un film, je peux me rappeler être chez ma grand-mère et tomber là-dessus à la télé et rester en train de le regarder, quoi. Il va gagner juste pour ça, parce Je que suis je sensible, l'attendrai. moi, je suis sensible. Moi aussi. C'est vrai qu'on imagine tous Julien enfant. Et d'ailleurs, on a une image de mais- Julien Et là, on a enfant envie avec. d'arrêter le Avec podcast. avec un lait chaud. Non, mais Parce que tu là, veux, vous avez moi- un Vine de Julien qui reçoit sa première VHS de Jurassic Park. Ah, si Absolument. tu veux. Ah, bah oui, je vais le mettre. Ah, mais bien sûr qu'il le met, là. Et donc voilà, oui, c'est. Ah merde, il l'a coupé trop tôt. Ah, Et oui, ouais. d'accord, très bien. Très bien, Julien. C'était. Tu es très beau, tu es très beau. C'était Oz, un monde extraordinaire en français. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Renaud. Maître Fact-checker. Capello. Moi, effectivement, j'ai pas vu le bon gros géant non plus. Enfin, non, j'ai pas vu le géant de fer. pardon. Moi non plus, il est pas sorti. Excusez-moi. J'ai pas vu le géant de fer, donc j'aurais du mal à démonter l'idée de Flavien. Ça aurait été bien plus intéressant si vous l'aviez vu, parce que pour le coup, c'est un film très très fort et j'aurais Non, été mais j'en curieux doute. de voir vos réactions par rapport à ça en fait. J'en doute pas. Ouais. Moi, j'ai pris Big Fish effectivement parce que je trouve que c'est un des rares films de Tim Burton que j'ai vu dans l'adolescence que j'avais aimé et que j'ai revu en étant presque adulte et que j'ai toujours aimé en fait, enfin que j'ai autant apprécié. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'adaptation d'un livre pour enfants, c'est qu'effectivement ça reste un livre, enfin une adaptation qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Et je trouve qu'il y a un vrai sous-texte dans cette histoire qui peut paraître un peu cheesy pour le coup aussi là. Je trouve qu'il y a un truc super fort sur le rapport au père, sur le rapport au couple et tout. Et donc voilà, c'est peut-être un film de Tim Burton que j'apprécie à chaque fois que je le revois. J'ai dû le revoir là 2 fois en 4 ans. Et donc voilà, donc ouais, j'ai pas lu le bouquin non plus. De ce que j'ai compris, effectivement, c'est très fidèle, puisqu'effectivement, déjà dans le film, il y a un vrai parallèle dans le parcours du héros au parcours effectivement de l'Odyssée. Donc voilà, moi j'aurais du mal à démonter vos idées, puisque clairement l'idée de Julien par exemple, c'est un truc auquel j'ai pensé. Après, ça me paraissait trop évident parce qu'effectivement c'est une référence pour tellement de réalisateurs d'aujourd'hui qui même dans des films totalement différents du Magicien d'Oz prennent ça comme une référence. Mais les choix C'est fondateur. évidents. Ah oui, voilà, mais après Il y a un sens prendre un choix Oui, évident. non, bien sûr. Alors, pour le coup, ça c'est vrai. Mais en fait, ouais, j'ai plus fait un choix de vraiment, pour le coup, là c'est vraiment subjectif du cœur quoi. Voilà. Donc, D'accord. c'est Ouais, un je suis totalement sur ta ligne. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai pensé directement à Magicien d'Oz parce que c'est quand même le film où tous les réalisateurs qu'on aime ont tous dit quel est votre premier C'est traumatisme ça, de ouais. cinéma, le Magicien d'Oz. Mm. Et c'est un film qui effectivement a une influence assez grande. Par contre, je dois dire que au-delà de son côté historique, je trouve que c'est vraiment un excellent film, le Magicien d'Oz. Mais je trouve qu'au-delà de son côté historique, quand je le regarde, c'est pas un film avec lequel j'ai une énorme histoire d'amour. Du coup, j'y suis allé au sentiment. C'est-à-dire que je suis allé au sentiment et Le Géant de Fer, pour le coup, c'est un film dont je suis vraiment amoureux. Je pourrais le mater 10 fois dans la même journée. Quand est-ce que tu as vu Le Magicien d'Oz pour la première fois? Quand j'étais petit. D'accord. Et la dernière fois, il y a genre 2 ans, quelque chose comme ça. Après, pour ton choix, je comprends ce que tu veux dire, mais au-delà du fait que je trouve pas que ça soit un film... Enfin, c'est à moitié un très bon film de Tim Burton, c'est-à-dire que moi la fin m'émeut beaucoup et il y a des choses auxquelles je suis très sensible. Par contre, il y a une grosse moitié, notamment tout ce qui touche Billy Crudup et Marion Cotillard, qui m'ennuie assez en fait. Et c'est un film que je trouve pas, même dans la filmo de Burton, je trouve qu'il y a bien mieux. Et il me semble que Big Fish, le roman original, c'est pas un roman pour gosses. Il me semble que c'est pour le coup un drama, un truc. Ah ouais Bah oui, c'est un best-seller de ménagère quoi. Ah ouais Bah, à vérifier par le fact-checking, mais il ne me semble pas que ce soit un roman pour enfants, alors que Le Magicien d'Oz est clairement une saga enfantine, et le Géant de Fer est un conte de fées, enfin le Iron Man est un conte de fées. En tout cas, moi, je vais pas dévoiler mes secrets, mais pour justement vérifier un peu tout ce qu'il pouvait y avoir, j'étais allé sur une espèce de section sur Wikipédia de adaptation de romans pour enfants, et Big Fish était dedans.
Après, est-ce que c'est exactement un roman pour enfants dans le sens vraiment adressé qu'aux enfants, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Mais, Alors que là, on en était tout sur cas, du il est- Roald Dahl qui était vraiment pour le coup. La cible, c'est les enfants et ça peut plaire à plus parce que c'est un pouvoir d'évocation énorme. Il me semble que Big Fix, c'est vraiment un roman de ménagère. Écoutez, donc, on va Non, mais laisser- c'est à vérifier, ça se trouve, je dis d'énormes bêtises. Non, mais je laisse Ronan vérifier. Après, ça se trouve, je vais être démasqué dans un Après, truc totalement horrible. Spielberg a voulu l'adapter à Tim Burton, donc. Merci Ronan. Oui, voilà. Non, mais je vois ce que Ça, on ça veut en dire. fait, Ouais. un truc pour enfants. Oui, ça en fait vraiment quelque chose qui a un lien, qui a un trait avec l'enfance. Ouais. Ouais, ce que je peux dire contre le géant de fer, ben, c'est difficile étant donné que. Qu'est-ce que tu. Arrête hein. t'embête. Non, mais Je te sabote. Non, mais je pensais qu'il était détaché. excuse-moi. Déjà qu'on m'entend pas très bien, tu veux mieux. Désolé, le vas-y. micro. Désolé. Donc, oui, par rapport au géant de fer, bon, je ne l'ai pas vu, donc je vais devoir l'attaquer sans l'avoir vu. Tu vas pleurer. Mais sans doute, je suis sûr que c'est un très beau film. Mais C'est plus que ça. même, effectivement, c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu et que les gens qui l'ont vu les ont marqués. Définition Mais- d'un film culte. Oui. Oui, mais est-ce que le géant de fer aura autant une influence dans l'histoire que le magicien d'Oz en a eu sur de nombreux réalisateurs? Ça, j'en suis pas sûr. Probablement pas parce qu'au moment où il est sorti, le géant de fer n'était pas un espèce d'énorme tentpole pour son studio comme l'était le magicien d'Oz. Oui, mais Qui est c'est- quand même non, connu mais comme un c'est- blockbuster. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle juste des gens qui l'ont vu. Est-ce Alors que ça déjà- les inspirera suffisamment? Bah, déjà, Autant que le magicien d'Oz a d'Oz. 100 ans. Tu vois, Il a non, il a pas 100 ans. il a moins de 100. Il date des débuts du cinéma, donc il a eu le temps d'installer son héritage. D'autant plus que le magicien d'Oz est adapté d'une saga qui avait déjà énormément d'impact sur la culture populaire. Oui. Toute la saga, je veux dire. Oui, Tu vois, c'est donc vrai. le magicien d'Oz, t'as pas besoin d'avoir vu le film pour en entendre parler. Je suis complètement d'accord. Moi, je parlais vraiment du film concrètement. C'est-à-dire que si j'avais le choix là ce soir entre mater Le Géant de Fer ou mater Le Magicien d'Oz, évidemment, Le Magicien d'Oz est un film passionnant et qui a énormément de niveau de lecture et qui a donc une influence. Mais je pense qu'il a plus de pouvoir d'évocation que d'efficacité factuelle. Je suis pas d'accord. Enfin, Oui, oui. je m'en doute, oui. Non, mais justement, oui, il y a un pouvoir d'évocation, étant donné que le film, de toute manière, est presque tourné dans une pièce, enfin, dans un décor. Je parlais pas de ça, je parlais de la capacité qu'ont les gens à en retirer des interprétations, par exemple le D'accord. fait de synchroniser l'album des Pink Floyd, etc. Oui. C'est des choses qui sont extra-filmiques, c'est-à-dire que le film a créé sa propre légende au-delà du film. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent du Magicien d'Oz sans l'avoir vu, Oui. comme Shining, comme des choses comme ça. C'est des films, quand tu le mets face au grand public, c'est pas forcément un truc auquel il va forcément accrocher. C'est tu vois. acquis. C'est acquis, exactement. J'ai mis 10 minutes pour que Romain Larue le trouve en un seul mot. C'est acquis. Mais ça Alors fait 10 minutes que je t'écoute pour trouver un mot pour le résumer en fait, Ouais. c'est pour ça. Mais Et Travail d'équipe. voilà. enfin, en tout cas, Mais ça reste un excellent film, je suis oui. d'accord. Mais au-delà de ça, enfin, peut-être que toi, il te touche pas particulièrement, mais Il me touche, mais Oui. pas comme les géants de fer qui me bouleversent. je l'entends bien. Et si j'avais vu le géant de fer, peut-être que je serais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le magicien d'Oz a peut-être, à mon sens, plus de mérite, étant donné que. Parce qu'il a 100 ans. Oui, parce qu'il a 100 ans, mais aussi parce qu'avec les moyens de l'époque, aujourd'hui encore, il est capable de fasciner, comme moi, il m'a fasciné étant gamin, alors qu'au même moment, j'avais à côté Jurassic Park ou, Qui est un je ne film sais de pas, merde. ou d'autres films de l'époque Il serait qui ont sorti dans beaucoup les années plus de 80. budget. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais Moi, non, enfin, disons que là où c'est un film où tu vois des personnages marcher sur une route et foncer droit sur un mur, je veux dire, même malgré ça, le film a encore une magie enfin, comment dire. mais c'est Et, pas exclusif au Magicien d'Oz, ça. C'est exclusif à tous les grands chefs-d'œuvre du début du cinéma. oui, mais là, on parle d'un film tiré pour enfants et je parle du Magicien d'Oz. Je dis pas que c'est le seul film à faire ça, je dis juste que ce film Je vois. en est capable. Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Salut, Est-ce que ça t'as va, quelque chose Romain Ouais, et toi? Super. Bien. Non, j'écoute, je trouve effectivement que par rapport au Magicien d'Oz, effectivement, il y a un côté merveilleux qui. Moi, c'est un film effectivement que j'ai pas vu enfant. C'est un film que j'ai vu à l'époque de l'ESRA, donc je dois avoir 21 ans, 22 ans. Donc je l'ai vu aussi avec l'œil d'un mec qui regarde le truc par rapport à ce que c'était comme pierre angulaire des effets spéciaux et de. En et tant de que plein de film choses, acquis, voilà, ce voilà. dont je parle. Ouais. Donc j'ai vu le côté merveilleux, mais je pense que je l'aurais vu en tant qu'enfant. Oui, peut-être je prendrais plus de plaisir à le revoir aujourd'hui, comme une Madeleine de Proust. Ou voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que j'ai une distance par rapport à ce film-là qui fait que j'ai pas choisi ce film-là, comme disait Flavien. Et comme je disais aussi, c'est un vrai choix plus du cœur que j'ai fait en me disant quelle est l'adaptation qui moi me touche le plus. Ouais. Et c'est vrai que j'ai éliminé tous les Disney, j'ai éliminé Oui, il y avait plein des de films Disney. pour adolescents, enfin des livres pour adolescents plutôt que des livres pour enfants. et Le ça, chat dans le chapeau Voilà. avec Michael Voilà, Myers. chat chapeauté, exactement. Le chapeau, ouais. Mais voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter, sachant qu'effectivement par rapport à Flavien, je n'ai pas vu le film, donc je vais pas me permettre de démonter un film que je n'ai pas vu. Donc, voilà. Regardez le Magicien d'Oz à Noël si vous voulez avoir la magie.
C'est beau. Spécialiste. En même temps, tu peux dire ça pour tous les films, Julien, on te connaît. Hein. Mais tu sais, Non, là, il y a, ce film à Noël, ça sera mieux. là, il y a Non, un mais synthé, tu sais, spécialiste, tu sais, de l'esprit de Noël. Julien. On voit d'ailleurs une image de Julien avec un bonnet de Noël à ce moment-là. T'as certainement une photo. Non, T'as certainement là, une je le photo. ferai pas. C'est pas fait. Ça n'a pas été fait au montage. Ouais. Ah si, il l'a fait. Merci Julien. Merci Julien. Bon, est-ce que vous avez des trucs à rajouter les uns par rapport aux autres ou pas? Ou est-ce qu'on peut terminer le débat? Moi, j'ai souvent entendu que Big Fish était le moment où la carrière de Tim Burton a commencé à plonger. Ah bah, tu fermeras bien ta gueule. Donc, je suis d'accord, c'est un film qui m'émeut, mais que je trouve assez dispersé et Ouais, hétérogène en fait. Pour le coup, je trouve pas que du tout c'est homogène. un vrai film personnel. Et je pense qu'il a mis beaucoup de lui dedans. Oui, bien sûr. Et ça me touche beaucoup en fait. C'est Mais je genre pense ce qui qu'il me a plaît mis autant beaucoup, de en lui fait. dans Ed Wood Je suis ou d'accord dans avec toi, d'autres films qu'il a Oui, fait avant, tu vois. Mais là, c'est vraiment lui en tant qu'à mon avis être humain et pas juste Ouais, réalisateur. en voilà. tant que jeune papa qui est devenu Voilà. riche. Et je trouve ça vraiment, D'accord. je trouve vraiment le film touchant. En fait, Ouais. voilà. Très bien. Bon, on peut sonner la fin du débat, je pense, en ce cas. Fin du débat. Ronan, ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je suis d'accord avec Julien et Flavien. Ben, je suis désolé, mais. Apparemment, personne ne m'aime. Non, j'ai rien contre Non, Big- non, moi, Big oui, Fish, moi hein, j'aime Big Fish, j'aime beaucoup. Non, limite, c'est un des derniers Burton que je trouve réussi. Mais après, ouais, enfin, comparé au Magicien d'Oz et au Géant de Fer, ça vaut pas grand chose, quoi. Entre vous deux, mon cœur balance. Compliqué, hein. Mon cœur balance. Moi aussi. Du coup, je vais te laisser choisir. un, parce Je vais donner le que je suis point comme ça. à Julien. Ah, pour changer. Non, c'est pas pour changer, je vais donner le point à Julien pour une simple et bonne raison, c'est que quelque part, même si c'est une bonne adaptation dans le sens où l'ouvrage était déjà de toute façon quelque chose de séminal à la base, et le film a réussi à s'élever à la hauteur de son matériau d'origine en C'est le... universel. Comment? C'est devenu un film universel, on va dire. C'est devenu un film universel et séminal comme l'histoire d'origine. Et donc, du coup, pour moi, ça en fait la meilleure adaptation, effectivement, dans le sens où elle a réussi à se hisser au même niveau et à faire exactement le même effet. En restant en plus fidèle au bouquin, si je me trompe pas. Est-ce que quelqu'un a lu les bouquins ici, à part Ronan? J'ai J'ai pas lu les bouquins. Moi, j'ai pas lu les bouquins. D'accord. Je me suis en fait des recherches. Il me semble que c'était assez fidèle parce qu'il y a énormément d'adaptations et beaucoup d'adaptations se mettent d'accord sur les mêmes objets. J'imagine qu'il y a forcément des sacrifices à faire, mais bon. Qu'est-ce que tu en dis, Ronan? Toi, ça a été assez fidèle? Tu as lu le bouquin? En partie, oui. En partie, oui. Il manque en gros tout ce qui, à l'époque, ne pouvait pas être fait, savoir montrer des tonnes d'animaux et une petite guerre Oui, dans le d'accord. pays d'Oz, mais voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est ça. Dans l'ensemble, tout reste le même. Et effectivement, c'était un choix pas de facilité, mais c'était un choix évident. Et l'évidence parfois gagne parce que je pense aussi que si on parle de meilleure adaptation, c'est dans ces critères-là, c'est la meilleure adaptation. Ben, un choix de facilité peut-être, mais en tout cas, quand je suis allé voir mon top 100 de mes films préférés, oui, j'en ai fait un. Vous pouvez le voir sur Sens Critique. Et j'ai cherché mon premier film adapté d'un livre pour enfants qui était dans la liste, et c'était Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, ouais. Voilà. Alors, j'ai pas vu le géant de. J'ai pas vu en entier. Je l'ai pas vu en entier. J'ai vu beaucoup de bouts, mais je l'ai pas vu en entier parce que j'étais un enfant très dissipé. On regardera Le Géant de Fer premier. Je regarderai, mais ça m'a donné envie de regarder le géant de fer. Et je doute pas que ça doit être une très bonne adaptation. Mais même. J'ai pas lu le bouquin, mais je pense même que c'est meilleur que le bouquin. Je pense que ça doit être le meilleur que. Je pense aussi, vu ce que tu as dit, que ça doit être meilleur que le Je bouquin. savais même pas que c'était. Mais je c'était pense que même si je l'avais vu, pour le côté classique, j'aurais dit la même chose. J'aurais quand même fait le même choix, je pense. Ouais. Parce que ça reste. Tu un vois, la monument. prochaine fois, on prendra le magicien. Et Big Fish, c'est pareil, moi c'est un de mes Burton préférés, si ce n'est peut-être le préféré de tous les modernes, on va dire. Et oui, je sais. Mais oui, effectivement, quand t'as le magicien d'Oz en face, tu peux pas faire grand chose, quoi. Et ouais. C'est un peu comme ça. Surtout que Donc, Big Fish, tu à peux mon pas avis, tester. est très inspiré enfin très influencé, je pense, par le Magicien d'Oz, des images que j'en ai vues. Oui, Ouais. enfin, ouais. Ou peut-être. Enfin, en tout cas, Burton, je pense, graphiquement. est- Oui, Burton, c'est ça. c'est sûr. Allez, est-ce qu'on peut donner le point à Julien alors? Est-ce qu'on peut sûr. lui donner son petit point? Tiens, Julien, c'est ton point. Merci. Un point, là. Il mange 100 points, putain. Quel con. Petite victoire, on t'a connu plus en forme, Julien. Ah,